C'est un château de conte de fées, un château merveilleux qui se détache dans le bleu du ciel du département de l'Oise. Des tours, des coursives, presque à lui seul, le décor d'un Moyen-Âge et d'une Renaissance idéale. Bonjour à tous, nous sommes à Pierrefonds, à une dizaine de kilomètres de Compiègne, à guère 1h30 de voiture au nord de Paris. C'est ici, en 1382, que le fils du roi Charles VI, Louis, duc d'Orléans, fit construire une véritable forteresse. Plus tard, Louis XIII fit bombarder le château avant que Richelieu, qui n'aimait guère les féodaux, lui donne le coup de grâce. Le château est détruit, il est démantelé. En 1617, Pierrefonds brûle. Ce sont bien des ruines que visita bien plus tard Napoléon III. De belles ruines qui tapent dans l'œil de l'empereur. Un véritable coup de cœur. Alors, il décide de redonner vie au château et pour cela, il s'adresse à l'architecte star de l'époque, Eugène Viollet-le-Duc. Bonjour Isabelle de Gourcuff. Bonjour. Vous êtes administrateur du château de Pierrefonds. Alors pourquoi Napoléon III, j'allais dire, est tombé amoureux de ces ruines, de cette ancienne forteresse qu'il a voulu ensuite restaurer? Il y a plusieurs raisons. Il y a d'abord, je pense, des raisons pratiques. La première est que son oncle, Napoléon Ier, avait racheté les ruines du château lorsqu'il habitait à Compiègne. Pourquoi a-t-il racheté, Napoléon Ier, les ruines du château? C'est que le village de Pierrefonds était alors très à la mode, on est en plein dans le pittoresque, et ces ruines formaient finalement pour lui un projet. Il ne savait pas trop ce qu'il voulait en faire, mais il les a rachetées au moment de son mariage avec l'impératrice Marie-Louise. Ensuite, il y a des raisons politiques, bien évidemment. C'est que le prestige de l'empereur avait besoin d'être affirmé à travers une réalité architecturale. Et il y a évidemment un projet d'une part de continuité dynastique avec son oncle, et d'autre part aussi d'affirmer sa puissance, mais dans le goût d'une tradition. Alors ce chantier de restauration a duré combien de temps? Le chantier a débuté en décembre 1857 et il sera définitivement terminé, mais pas inachevé, tout en restant inachevé, parce que le château n'est pas tout à fait terminé, en 1885. Alors voilà Isabelle de Gourcuff, on se retrouve dans la cour du château de Pierrefonds et on a véritablement l'impression d'être au cœur d'une symphonie architecturale ici. Exactement. On est d'autant plus surpris lorsqu'on vient de l'extérieur et qu'on a ce château médiéval avec ses grosses tours, que l'on a le pont-levis, oui. Et qu'on arrive dans cette cour, le visiteur est tout à fait déconcerté parce qu'il se retrouve dans un décor radicalement différent. On est déjà dans un décor Renaissance et justement c'est bien ce qu'a voulu faire Viollet-le-Duc, surprendre le visiteur et l'inscrire dans une démarche tout autre. Par exemple, cette chapelle qui se trouve en face de nous, elle ressemble furieusement à la Sainte-Chapelle à Paris. C'est exactement ça. Il a voulu reprendre finalement des exemples, des grands exemples de l'architecture française. La chapelle qu'on a ici, c'est effectivement une réplique un petit peu différente parce que c'est un chef-d'œuvre de Viollet-le-Duc qui reprend la Sainte-Chapelle de Paris et également la Sainte-Chapelle de Versailles. Enfin, c'est une Sainte-Chapelle en tout cas. Alors, ce qui est très amusant de regarder, c'est la statuaire avec partout des animaux fantastiques aussi impressionnants les uns que les autres. Des animaux et des hommes. Dans ce portique, puisque nous sommes ici dans le portique, nous avons une illustration extrêmement intéressante des métiers, par exemple. C'est-à-dire que Viollet-le-Duc, à travers l'exemple de Pierrefonds, a voulu montrer et a voulu ressusciter des métiers artisanaux qui avaient un peu disparu au moment de la Révolution, après l'abandon de la loi sur les corporations. Et il a voulu remettre en scène ces métiers du Moyen-Âge, se considérant lui-même l'architecte comme le maître d'œuvre des grands chantiers des cathédrales. Alors Isabelle de Gourcuff, si Viollet-le-Duc a évidemment travaillé ici à Pierrefonds, il n'a pas fait que ça. On retrouve sa patte un petit peu partout à travers la France. Retour sur un personnage tout à fait extraordinaire de l'histoire de l'architecture française, Eugène Viollet-le-Duc, un portrait signé Marie Lebon. Au sommet de Notre-Dame, une statue, celle d'Eugène Viollet-le-Duc. Ainsi, l'architecte inscrit son œuvre et son nom pour les siècles à venir. Car dès ses premiers travaux de restauration, Viollet-le-Duc apparaît comme un artisan sûr de lui.
Grâce à des dizaines d'enquêtes sur le terrain, des centaines de croquis, l'architecte restaure partout en France. En 1840, son ami, Prosper Mérimée, premier inspecteur général des monuments historiques récemment créé, lui confie la restauration de la basilique de Vézelay. Alors, tout va très vite. À la cité de Carcassonne, des murs reprennent vie, la Sainte-Chapelle de Paris retrouve sa splendeur et à Toulouse, le maître imprime sa marque à la renaissance de la basilique Saint-Cernin. La sculpture, le dessin, le mobilier ou encore l'enseignement sont autant d'autres cordes à l'arc de Viollet-le-Duc. Soucieux d'élever l'architecture et l'histoire de l'art médiéval au rang de discipline majeure, il aura autant d'élèves que de détracteurs. Finalement, Isabelle de Gourcuff, on a l'impression que Viollet-le-Duc était un sacré personnage quand même. Oui, c'est un personnage très complexe, aux multiples facettes, et je crois qu'on a ici quand même une lecture de sa vraie personnalité. Alors, on a difficilement la compréhension de ce qu'il avait véritablement en tête. Est-ce qu'il pensait restauration ou est-ce qu'il pensait reconstruction lorsqu'il a entamé ce très vaste chantier de Pierrefonds? Napoléon III passe commande pour la restauration, pour relever les ruines du château de Pierrefonds. C'était ça d'ailleurs la première commande, lorsque les travaux commencent en 1857. Et on a un écrit, une lettre de Viollet-le-Duc qui dit que la restauration du simple donjon fera très bon effet au milieu des ruines. Très vite après, ce projet évolue pour une restitution complète. C'est-à-dire que Viollet-le-Duc a voulu construire un château contemporain, montrer qu'on pouvait, dans les années 1860 en France, qu'on était encore capable de construire un château. En tout cas, c'est très heureux de voir des enfants, ils sont nombreux, qui viennent visiter Pierrefonds, qui est un lieu d'attraction. Alors, lorsqu'on parle de restauration aujourd'hui en 2013, on parle évidemment plus de la même chose. Les choses ont énormément évolué depuis. Bien sûr. Alors, d'abord, les enfants, c'est le paradis des enfants, Pierrefonds. Je crois qu'ils sont tout à fait réceptifs à l'imaginaire de Viollet-le-Duc et à toute cette pédagogie de l'architecture que Viollet-le-Duc a voulu faire ici. Donc, de ce point de vue-là, il a complètement gagné sur toute la ligne. Viollet-le-Duc est aussi le père de la doctrine des monuments historiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes tous ses suiveurs et on reste dans une certaine approche et dans les bases, dans les jalons qu'il a posés, avec bien sûr Ludovic Vitet, Mérimée et tout le service de création des monuments historiques qui venait de se mettre en place au moment où Viollet-le-Duc entame les travaux de Pierrefonds. Mais bien sûr, aujourd'hui, on ne procède pas du tout pareil, parce que le travail, j'allais dire, scientifique et le travail de restitution d'un état donné et connu est aujourd'hui ce qui prévaut. Alors que pour Viollet-le-Duc, restaurer, c'était rétablir dans un état donné qui aurait pu ne pas exister à un moment donné. C'est-à-dire qu'il se donne une liberté pour réinventer dans un souci de cohérence d'ensemble. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Merci beaucoup Isabelle de Gourcuff. Alors pour bien comprendre les méthodes de travail extrêmement précises, vous l'avez compris, de cet immense architecte Viollet-le-Duc, il faut se rendre aux archives départementales de l'Oise. C'est à Beauvais et nous nous y rendons tout de suite. Bonjour Bruno Ricard. Bonjour. Vous êtes le directeur des archives départementales de l'Oise, là où sont conservés l'essentiel du fonds de Viollet-le-Duc, à l'origine bien sûr de la restauration du château de Pierrefonds. Alors nous avons effectivement depuis les années 1970, le fonds de la reconstruction, restauration du château de Pierrefonds, conservé ici, classé. C'est-à-dire qu'il y a les plans, il y a les dessins, il y a les manuscrits, il y a tout. Il y a tout, effectivement. Il y a les plans d'ensemble, les dessins des détails, des documents sur la position des différentes pierres, des dessins, des poncifs, des éléments décoratifs des différentes pièces. Bref, un vrai trésor. Tout à fait. Alors on va regarder quelques pièces si vous voulez bien. D'abord cette planche, c'est un plan d'élévation, on est dans la cour du château et on est surpris par la beauté d'un tel dessin finalement. On a ici un document qui présente le logis principal avec élévation, coupe. On a à la fois des éléments d'ensemble et puis du détail, et on voit jusqu'à les plus petits détails qui figurent sur ce document très bien conservé. On peut reconnaître, j'allais dire, n'importe quelle pierre du château de Pierrefonds, la preuve, ce dessin, ces dessins, où chaque pierre est numérotée et coloriée, et tous ces dessins veulent évidemment dire quelque chose. Alors pour l'ensemble du château, on a effectivement ces documents qu'on appelle attachement figuré, et on a le dessin de chaque pierre sur chaque assise, avec les côtes de la pierre en question, et même l'origine de cette pierre. On connaît les carrières dont elles ont été extraites. Incroyable de précision en tout cas. J'allais dire plus esthétique peut-être, en tout cas plus artistique certainement,
les dessins de Viollet-le-Duc, parce qu'il dessinait en particulier tous les éléments décoratifs, les frises, les sculptures qui aujourd'hui ornent le château. On en a un exemple ici, il s'agit des décorations d'une des salles principales du château. On est dans la salle des Preuses et on voit d'une part des dessins de Preuses ici et en couleur sur calque, aquarellé, les blasons de ces Preuses qui sont parvenus jusqu'à nous dans un très très bon état de conservation. Votre fonds d'archives écrit de Viollet-le-Duc, il est immense, en particulier le fameux dictionnaire raisonné de l'architecture signé Viollet-le-Duc. Eh bien, les originaux sont ici chez vous. Une des étapes manuscrites et des épreuves corrigées sont effectivement conservées aux archives de l'Oise. Bien, merci Bruno Ricard. Merci à vous. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Yves Rome. Bonjour, Monsieur le Bonjour. Président. Vous présidez le département de l'Oise. Vous êtes sénateur. Vous vous trouvez là devant finalement des trésors. Qu'est-ce que vous ressentez devant de telles archives conservées ici? Je mesure une fois de plus le rôle déterminant et essentiel que jouent les conseils généraux de France, notamment dans ce registre si précieux de la conservation des trésors de notre histoire et en tout cas des documents d'époque qui permettent de visualiser aujourd'hui combien Viollet-le-Duc a beaucoup travaillé sur la reconfiguration, la reconstitution de ce joyau du château de Pierrefonds. Alors Pierrefonds, c'est un bijou pour un département comme le vôtre. C'est un marqueur significatif de ce magnifique département que certains décrivent parfois, mais qui est la terre des rois de France, mais aussi un territoire disposant de châteaux merveilleux, Pierrefonds, Chantilly, les Condés, l'Empire à Compiègne, et puis ces traces merveilleuses que les cathédrales y ont laissées, 3 cathédrales, et de nombreuses abbayes qui maillent le paysage départemental. C'est une chance que l'histoire nous ait légué ces joyaux, si précieux pour, je le crois aujourd'hui, développer l'activité touristique. Une fois que l'on a admiré ces dessins et ces planches tout à fait prodigieuses et exceptionnelles, on se sent comme attiré davantage encore vers ce château des rêves de Viollet-le-Duc. Philippe Bellaval, le président des Monuments Nationaux, nous y attend. Bonjour Philippe Bellaval. Bonjour Monsieur Zergon. Alors nous sommes à Pierrefonds. Que représente dans votre cœur le château de Pierrefonds aujourd'hui encore? Est-ce qu'il a une place particulière dans cette liste des monuments nationaux? Vous savez, chacun a sa singularité, mais Pierrefonds, effectivement, a une singularité peut-être plus marquée que beaucoup d'autres, parce que c'est une œuvre totale, c'est-à-dire que beaucoup de monuments se sont modifiés au cours de l'histoire et reflètent des périodes différentes de l'art ou de l'architecture. Alors que Pierrefonds, c'est vraiment un moment précis du XIXe siècle qui redécouvre et qui réinvente le Moyen-Âge, le XVe siècle, et de là fait qu'on a vraiment un objet en soi, un objet total. À votre avis, quelle est la place aujourd'hui de Viollet-le-Duc dans l'histoire de l'architecture française? Son génie est si fort, son inventivité, son imagination, et puis évidemment l'appui qu'il avait de l'empereur fait qu'il a éclipsé tout le monde et qu'on ne voit que lui. Philippe Bellaval, dites-moi, quel est l'endroit, quel est le lieu ici dans ce château de Pierrefonds qui vous fait peut-être le plus rêver aujourd'hui? Mon endroit favori, si je dois vous faire un tel aveu, c'est le bal des Gisants dans les souterrains, cette formidable collection de moulages en plâtre commandée par Louis-Philippe et dont le rapprochement et la mise en espace, la mise en scène, j'allais dire, est une invitation à la réflexion sur le passage du temps. Merci beaucoup Philippe Bellaval. Merci d'avoir évoqué ce rêve de Pierrefonds, le rêve d'un architecte, le rêve d'un empereur, peut-être le vôtre demain. C'est la fin de cette émission. À très bientôt pour une nouvelle édition d'Un lieu, une histoire.